Pourquoi changer de projet en peinture, ça m'aide à progresser? Bonjour tout le monde, ici Lily Flore, artiste peintre et prof de peinture et créativité. Alors dans cette vidéo, je veux pas, je vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'en fait je suis en train de vous préparer un article long avec une vidéo sur le sujet de travailler sur plusieurs toiles en même temps, avantages, inconvénients, limites, pour qui c'est fait, etc. Donc là, je voulais vraiment juste parler d'un point qui est que ça m'aide à progresser et comment je me suis rendu compte de ça. Donc, si vous voulez recevoir l'article complet, allez sur lilyflore.ca, inscrivez-vous à ma liste d'envoi et comme ça, quand ce sera prêt, ça va être directement dans votre boîte mail que vous allez le recevoir. Et puis avant de partir, n'oubliez pas un petit pouce levé, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais ça c'est là, maintenant. Je vais vous raconter tout ça et vous allez mettre votre petit pouce levé une fois que je vous aurai raconté tout ça. Bref, alors, euh, au début, je travaillais juste sur un projet à la fois. J'en parle dans une autre vidéo. Vous pourrez aller la voir. C'est celle qui s'appelle Je ne termine presque jamais une toile avant d'en commencer une autre. J'ai commencé à travailler sur plusieurs projets en même temps pour différentes raisons. Et la chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que je me suis mise à progresser beaucoup plus vite de cette façon-là. Je me suis rendu compte que en travaillant sur plusieurs projets à la fois, ça me gardait, comme je parle dans la vidéo précédente sur le fait de tourner en rond sur une toile, ça me permettait de garder une attitude positive dans ma pratique, c'est-à-dire à éviter d'être trop longtemps en frustration sur ma toile parce que ça ne marche pas. Je passe à une autre. Je la laisse de côté, puis je passe à une autre. Et qu'au début, je faisais ça plus pour cette raison-là et d'autres, mais là, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, par exemple, sur une toile, j'étais en train de travailler dans les tons froids, les bleus, les verts. Et puis, je travaillais peut-être un paysage de forêt. Puis là, bon, je bloque, je mets ça de côté, je prends un autre projet, puis là, je vais dans les tons chauds. Puis là, je décide de faire un coucher de soleil sur l'eau, par exemple. Et là, en faisant un coucher de soleil sur l'eau, je fais des observations d'images ou de photos. Et il y a par exemple peut-être aussi des forêts dedans, des sapins. Puis là, je fais ma silhouette de sapin, par exemple. Et là, je comprends quelque chose que justement, j'avais de la difficulté sur ma toile précédente où je travaillais une forêt dans les tons froids. Mais quand j'étais le nez dessus, puis que j'essayais de résoudre ce problème-là, ben, j'y arrivais pas. Mais en changeant complètement de projet, ben, complètement, je suis quand même dans quelque chose qui est similaire, ben, ça m'a aidé à comprendre une erreur que je faisais et à revenir sur ma première toile et à régler un de mes problèmes. Bon là, c'est par exemple une situation où les deux projets se ressemblent, mais sincèrement, ça m'est arrivé par exemple de faire du portrait. Donc, je suis en train de faire un portrait, puis là, je suis bloquée sur mon portrait. Les couleurs, ça marche pas. On dirait que la joue est sale au lieu de faire une ombre. Bref, je change, je vais faire un paysage abstrait. Et là, je travaille une palette de couleurs. Et là, à un moment donné, il y a une couleur qui sort par mélange accidentel sur ma toile. Et je me dis, hey, mais c'est exactement cette couleur que ça me prendrait pour faire mon portrait. Parce que je vois qu'à côté de telle autre couleur, ça ne donne pas une impression de sale, ça me donne vraiment une impression d'ombrage. Donc là, je reviens sur mon portrait et finalement, j'ai trouvé ma couleur que je n'arrivais pas à trouver quand j'étais en train de réfléchir à ça. Fait que c'est en étant dans l'action de peindre sur un autre projet que j'arrive à résoudre mon problème sur mon premier projet. Et ça, sincèrement, ça m'arrive, mais tellement souvent. Là, je vous ai parlé de petits exemples, par exemple, plus techniques de couleurs ou de formes d'arbres, mais ça va aussi pour la créativité, l'imagination. C'est-à-dire que des fois, je suis en train de travailler sur un projet et là, ça me donne une idée pour un futur projet ou pour un projet précédent sur lequel je trouvais qu'il se passait pas grand-chose, l'histoire n'était pas forcément extraordinaire, mais là, j'ai un déclic et ça me permet de revenir. Donc, de travailler comme ça en aller-retour sur plusieurs projets à la fois, pas forcément sur toile, ça peut être sur cahier, sur carton, sur petit format, c'est pas obligé d'être toujours sur grande toile, et ben ça me permet d'avancer plus vite, de progresser plus vite, de comprendre plus vite. Parce qu'en fait, finalement, j'ai tout le temps les mains dedans au lieu de rester dans ma tête à essayer de résoudre un problème.
Alors j'espère que vous allez essayer cette technique-là. Mettez un petit pouce levé si ça vous a aidé. N'oubliez pas que je vais parler plus longuement de ça pour travailler plusieurs projets à la fois. Combien de toiles, quel format, comment, dans un article plus long. Fait que abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout inscrivez-vous sur lilyfleur.ca. Et j'adore vous lire dans les commentaires. Fait que voilà, je vous dis à plus!